As-tu déjà pris un moment pour te demander pourquoi tu te plies en quatre pour les autres, éteignant ta propre lumière pour que celle des autres brille plus fort? Arrête un instant et réfléchis. Combien de fois t'es-tu retrouvé à contempler le reflet de ta générosité dans le miroir de l'ingratitude? Combien de fois as-tu dit oui, alors que chaque fibre de ton être voulait crier non? Il existe une limite à la gentillesse, une frontière où la bonté se transforme en auto-sabotage. Aujourd'hui, c'est le jour où tout change. Je te lance un défi. Cesse d'être excessivement gentil. Dans ce monde, avec ses griffes et ses crocs, ceux qui se soumettent sans combat ne sont pas récompensés. Il est temps de réévaluer, de reprendre le contrôle et de redéfinir ce que signifie vraiment être gentil. Non pas comme un martyr de la complaisance, mais comme un maître de l'affirmation de soi. Le moment est venu de te lever, de redresser les épaules et de décider que tu es la priorité. Pas demain, ni quand le moment sera venu, mais maintenant, tout de suite. Parce que crois-moi, le monde attend de voir le feu que tu caches derrière ton sourire accommodant. Il est temps de montrer tes vraies couleurs, d'embrasser pleinement ta force et de commencer à vivre pour toi. Quand tu entends le mot gentillesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être des images de personnes se sacrifiant sans cesse, toujours prêtes à donner sans rien attendre en retour. Mais voici la vérité crue. La gentillesse n'est pas et ne devrait jamais être synonyme de se laisser marcher dessus. La vraie gentillesse, la gentillesse puissante et respectée, c'est celle qui est équilibrée par le respect de soi et la sagesse. La première chose à comprendre, c'est que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Au contraire, choisir d'être gentil dans un monde qui valorise souvent l'indifférence et l'égoïsme est un acte de force. Mais cette force vient de la capacité à être gentil tout en respectant ses propres limites et besoins. Une partie essentielle de cette gentillesse équilibrée est d'apprendre à dire non. Cela ne te rend pas moins gentil. Cela te rend intelligent et conscient de ta propre valeur. Dire non quand quelque chose ne te convient pas ou te désavantage n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Établir des limites est crucial. Cela signifie savoir jusqu'où tu es prêt à aller et reconnaître le moment où tu commences à te sentir inconfortable ou exploité. Des limites saines permettent non seulement de te protéger, mais aussi d'encourager le respect mutuel dans tes relations. La véritable gentillesse est un choix conscient, pas une obligation. Quand tu agis gentiment parce que tu le veux vraiment, cela apporte une satisfaction et un bonheur authentique tant pour toi que pour la personne que tu aides. En revanche, une gentillesse qui vient de l'obligation ou de la peur du jugement est vide et épuisante. La gentillesse est aussi un échange. Donner sans jamais recevoir mène à l'épuisement. Il est important de permettre aux autres de te rendre l'appareil, d'accepter l'aide et l'amour avec gratitude. Cela crée un cycle de gentillesse et de générosité qui enrichit tout le monde. La véritable nature de la gentillesse réside dans l'équilibre entre le cœur ouvert et les frontières claires. C'est une force qui vient de choisir consciemment d'être gentil, tout en se respectant suffisamment pour savoir quand et comment dire non. Embrasse cette forme de gentillesse et tu découvriras une puissance et une satisfaction profonde dans ta capacité à être véritablement gentil tout en te tenant fermement sur tes deux pieds. Apprends à te prioriser. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Dans l'avion, on te dit de mettre ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Applique cette règle dans ta vie. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas toi-même. Dans cette danse effrénée qu'est la vie, où chaque rythme semble dicté par les besoins et les désirs des autres, se réserver la première place sur ta propre liste de priorités est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité fondamentale pour ta santé mentale, émotionnelle et physique. Voici comment tu peux commencer à te mettre en premier sans pour autant négliger les personnes qui comptent pour toi. Avant tout, comprends que tu es d'une valeur inestimable. Ta santé, ton bien-être, tes rêves ne sont pas des luxes, mais des nécessités. En te priorisant, tu ne fais pas seulement un cadeau à toi-même, mais aussi à ceux qui t'entourent en leur offrant la meilleure version de toi. Examine ta vie et demande-toi, ces engagements nourrissent-ils ma croissance ou m'épuisent-ils? Apprendre à dire non aux demandes qui te drainent est essentiel pour libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui te font vraiment vibrer. Qu'il s'agisse de méditation matinale, d'écriture,
d'exercice physique ou simplement de lire pour le plaisir, trouve et cultive des activités qui te ressourcent. Ces moments sont sacrés. Protège-les farouchement. La priorisation de soi passe aussi par le soin que tu apportes à ton corps. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité ne sont pas négociables. Ton corps est le véhicule de toutes tes ambitions. Traite-le avec respect et amour. Se prioriser signifie aussi reconnaître quand tu as besoin d'aide et ne pas hésiter à la demander. Que ce soit un soutien émotionnel, une assistance dans tes tâches quotidiennes ou un conseil professionnel, s'ouvrir aux autres montre ta force, pas ta faiblesse. Chaque décision, grande ou petite, devrait refléter ton engagement envers toi-même. Cela signifie parfois prendre des chemins plus difficiles à court terme pour garantir ton bien-être à long terme. En apprenant à te prioriser, tu te donnes l'espace nécessaire pour fleurir. Ce n'est pas un processus égoïste, mais un acte d'amour profond envers soi-même qui permet par extension d'aimer les autres de manière plus saine et épanouie. Commence dès aujourd'hui, ta vie n'attend pas. Et souviens-toi, dans l'avion de la vie, tu dois mettre ton propre masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. Dans un monde qui teste constamment notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, apprendre à établir des limites claires est non seulement libérateur, mais essentiel. Ces limites ne sont pas des barrières qui nous isolent, mais plutôt des délimitations qui protègent notre espace personnel, nos valeurs et notre énergie. Voici comment tu peux les définir et les maintenir. La première étape pour établir des limites claires est de comprendre ce qui est important pour toi. Quels sont tes besoins non négociables? Quelles valeurs souhaites-tu voir respectées dans tes relations? Cette compréhension te servira de guide pour déterminer où et comment tracer ces lignes. Une fois que tu sais ce que tu veux protéger, il est crucial de communiquer clairement ces limites aux autres. Utilise un langage direct mais respectueux. Nul besoin de te justifier outre mesure. Être succinct et ferme suffit. La cohérence est la clé de l'efficacité des limites. Si tu changes constamment de position, il sera difficile pour les autres de les respecter. Sois constant dans tes actions et dans tes mots, renforçant ainsi tes limites à chaque interaction. Dire non est souvent l'expression la plus directe d'une limite. Cela peut être inconfortable au début, surtout si tu as l'habitude de vouloir plaire à tout le monde. Mais chaque non prononcé avec conviction est un pas vers le respect de soi. La culpabilité est souvent l'obstacle le plus difficile à surmonter lorsqu'on commence à établir des limites. Souviens-toi que prendre soin de toi n'est pas un acte d'égoïsme. Tu n'es pas responsable des réactions des autres à tes limites. Il y aura des moments où tes limites seront testées. Reste ferme. Tu peux réévaluer une limite si cela te semble juste, mais ne laisse pas les autres la franchir simplement parce qu'ils exercent une pression sur toi. Établir et maintenir des limites claires est un acte d'amour propre. Cela te permet de naviguer dans tes relations et dans le monde avec un sentiment de sécurité et de respect pour toi-même et pour les autres. Tes limites te définissent. Elles montrent ce que tu es prêt à accepter dans ta vie et ce que tu refuses de tolérer. Commence dès aujourd'hui à construire ces balises autour de toi. Tu verras rapidement à quel point elles sont essentielles à ton bien-être et à ton épanouissement. Dans le grand théâtre de la vie, la peur du rejet joue souvent le rôle du méchant caché dans l'ombre, celui qui murmure des doutes et freine nos élans. C'est une peur profondément humaine, ancrée dans notre désir inné d'appartenance et de reconnaissance. Mais voici le twist. En apprenant à naviguer à travers cette peur, en comprenant ses racines et en la confrontant directement, tu découvriras une liberté et une force intérieure que tu ne soupçonnais même pas. Le premier pas pour dépasser cette peur est de l'identifier clairement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Quand tu sens cette peur s'insinuer, demande-toi, qu'est-ce qui me fait vraiment peur ici? Souvent, tu trouveras que ce n'est pas le rejet en lui-même, mais ce qu'il représente pour toi. Peut-être un sentiment d'échec, d'insuffisance ou de ne pas être à la hauteur. C'est un concept difficile à intégrer, mais essentiel. Le rejet est souvent moins lié à qui tu es qu'aux circonstances, aux préférences personnelles de l'autre ou à ses propres limites. Te détacher de cette idée que chaque rejet est une critique. Chaque rejet porte en lui les graines de l'apprentissage et de la croissance. Au lieu de l'esquiver, demande-toi, que puis-je apprendre de cette expérience? Peut-être te montre-t-il des domaines où tu peux t'améliorer, ou peut-être te
Rappelle-t-il simplement que le chemin vers le succès est pavé de non. Face au rejet, la résilience est ton meilleur allié. C'est cette capacité à rebondir, à continuer à avancer malgré les obstacles. La résilience se construit petit à petit à travers chaque défi rencontré. Chaque fois que tu choisis de ne pas laisser le rejet te définir, tu renforces cette résilience. Avoir un cercle de soutien, des personnes qui croient en toi et en ta valeur est crucial. Ces personnes sont là pour te rappeler ton importance, surtout dans les moments où la peur du rejet semble insurmontable. La peur du rejet, aussi intimidante soit-elle, n'est pas une fin en soi. C'est une partie du processus, un passage obligé sur le chemin du développement personnel. En l'abordant avec courage, en la décortiquant et en apprenant d'elle, tu transformes cette peur en un escalier qui mène vers une version plus forte, plus audacieuse de toi-même. Rappelle-toi, chaque grand accomplissement a commencé par le courage de risquer le rejet. Alors, respire profondément et fais le saut. Ta vie n'attend que toi pour être vécue pleinement au-delà de la peur du rejet. Dire non est un art. C'est une affirmation de tes droits et de tes désirs. Apprendre à dire non est libérateur et te donne le contrôle sur ta vie. Dire non est souvent perçu comme un acte de refus, une fermeture, une fin. Mais dans la vérité de nos vies, dire non est souvent l'ouverture la plus puissante vers nous-mêmes, vers nos vrais désirs et vers la liberté. C'est dans le non que nous trouvons l'espace pour dire oui aux choses qui comptent vraiment pour nous. Voici comment canaliser la puissance de dire non dans ta vie. La première étape est de comprendre que tu as le droit de dire non. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit fondamental. Tu n'as pas à te justifier, à t'excuser ou à te sentir coupable pour avoir choisi ce qui est bon pour toi. Un non bien dit ne nécessite pas d'explication. Il est complet, entier et suffisant en lui-même. Essayer de l'adoucir avec trop de justification dilue son pouvoir. Si tu sens que non est la réponse, offre-le avec conviction et clarté. Souvent, nous savons intuitivement quand quelque chose ne nous convient pas, quand une situation, une demande ou une opportunité va à l'encontre de nos valeurs ou de nos besoins. Apprends à écouter cette voix intérieure et à lui faire confiance. C'est elle qui te guide vers tes non les plus puissants. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne t'aligne pas, tu libères de l'espace pour ce qui le fait. C'est dans ces moments que tu te donnes la possibilité d'explorer de nouvelles opportunités, de développer de nouvelles compétences et de t'engager dans des expériences plus enrichissantes. Dire non ne signifie pas être désagréable ou agressif. Il est possible et souvent préférable de dire non avec douceur et respect. Cela montre non seulement du respect pour l'autre, mais aussi pour toi-même et pour la décision que tu as prise. La puissance de dire non réside dans sa capacité à te protéger, à définir clairement tes limites et à te permettre de vivre selon tes propres termes. C'est un outil essentiel dans l'art de te prioriser et de cultiver une vie qui te ressemble véritablement. Apprendre à le manier avec sagesse et courage t'ouvrira les portes d'une existence plus authentique, plus alignée et, en fin de compte, plus épanouissante. Dire non, c'est parfois le plus grand oui que tu peux te donner à toi-même. Arrêter d'être excessivement gentil au point de s'oublier n'est pas un appel à durcir ton cœur ou à fermer la porte à l'empathie et à la compassion. Bien au contraire, c'est un encouragement à redéfinir la gentillesse comme un acte de force et non comme un signe de faiblesse. C'est reconnaître que tu mérites autant de respect, de considération et d'amour que tu es prêt à en donner aux autres. Cela signifie tracer des lignes claires dans le sable de nos interactions, déclarant avec assurance « jusqu'ici et pas plus loin ». Cela signifie apprendre à donner, non parce que tu te sens obligé par les attentes extérieures, mais parce que cela te vient du cœur, de cet espace libre de tout ressentiment, de toute attente de retour. Ce que nous cherchons, c'est un équilibre où notre gentillesse ne nous épuise pas, ne nous vide pas, mais nous remplit et nous enrichit, où chaque acte de générosité est un reflet de notre abondance intérieure, et non un vide à combler. C'est dans cet équilibre que réside notre véritable puissance. La gentillesse émanant d'un lieu de respect de soi et d'autonomie est infiniment plus puissante que celle qui naît de la peur ou de l'obligation. Aujourd'hui, je t'encourage à prendre un moment pour faire une pause et réfléchir. Comment peux-tu commencer à ajuster les voiles de ta vie pour trouver cet équilibre tant recherché?
Comment peux-tu, dès aujourd'hui, te placer en priorité, définir et respecter tes limites, tout en restant ouvert et généreux? Trouver les réponses à ces questions est le point de départ d'une transformation profonde, non seulement dans la manière dont tu interagis avec les autres, mais surtout dans la façon dont tu te perçois et te valorises. C'est ton moment, une opportunité de prise de conscience, de libération par le choix et d'action réfléchie. Saisis cette chance et fais de ta vie non seulement un témoignage de gentillesse, mais aussi un exemple éclatant de respect de soi. Ton voyage vers une vie équilibrée et authentique commence maintenant. Laisse ta lumière briller, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Rappelle-toi, être gentil ne signifie pas s'oublier en chemin. Cela signifie se valoriser, s'aimer suffisamment pour établir des limites et vivre selon ses propres règles. C'est un acte puissant, un cadeau que tu te fais à toi-même et, par extension, un cadeau au monde. Si cette vidéo t'a inspiré ou fait réfléchir, je t'encourage à la partager. Partage-la avec ceux qui, comme toi, cherchent à trouver leur chemin vers une vie plus authentique et épanouie.